Who is this bitch? Red-eyed mama from Louisiana, coming away to Savannah. She been cooped up too long. Oh, bonjour, 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 bonjour. Bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Et alors, qui peut me dire « Who is this bitch? » On va se garder des réserves. Et Oh vous là pouvez là. entendre mes co-animateurs qui sont ici en studio avec moi. Et j'ai nommé pour le premier et la première fois d'aujourd'hui, Philippe Skis. Salut Alex! Comment ça va? Ouais, comme toujours, ça va super bien. Ça Et va toi? super bien, ça va super bien aussi. Tu sais, Merci tu sais beaucoup que de le demander. T'as pas dit qu'on était du bruit à mes oreilles? Oui, j'ai dit qu'on était du proviseur. En tout cas, maintenant, ils le savent. Ben, ils le savent, j'espère, parce que sinon, ils Et on l'auraient jamais su. continue avec notre super ami, chef Tony Magnac. Comment ça va, mon chef? Excellent, et toi? Ça va super bien aussi. Et on finit ça avec le seul, unique, incroyable, le plus beau autour de cette table, Monsieur Jacob. Ça fait longtemps Gary. que tu m'avais pas regardé dans les yeux en disant que tu me trouvais beau. Et en se léchant les je me suis dit babines. que On tu ennuyait devais pas. t'ennuyer un Mais petit allô, Alex? Ça va? L'amour. peu. Ouais, oui, ça va. Merci de me demander chacun votre tour si je vais bien. Juste Ben, être c'est sûr. parce qu'on n'écoute pas quand les autres parlent, on s'en cague. Ouais, hein, je sais. Ça lit apparaît nos- un peu des fois dans On le lit nos podcast. notes et nos bouteilles de bière. puis- Et aujourd'hui, on vous parle du groupe Funkadelic. L'album... Standing on the verge of getting on. Merci d'être Bien, bien, plus bien. à jour que moi. Yeah, buddy! Et on va y aller avec... on va laisser la parole à Chef qui va nous faire la belle petite bio du groupe. Vas-y, mon chef. Allez, chef. Funkadelic, c'est un band américain qui a été fondé en 1964. Puis, dans le fond, avant, les membres du band, ils faisaient partie d'un autre groupe qui faisait du doo-wop. Do-wop! C'est quoi du do-wop? C'est vrai, ça, j'avais C'est demandé. une très bonne question. C'est un onomatopée et qui sert à désigner un sous-genre rythme et blues. Ah, OK. Mais C'est en né du fait, Marais. si je peux me permettre, là, c'est deux groupes qui sont sœurs. C'est deux groupes qui sont faits par George. T'as sûrement le nom. George Clinton, oui. Ouais, ça, c'est deux bands en même temps. Tu parles de doo-wop? Ouais, le band de doo-wop qui s'appelle The Tu The parles du Parliament. band? The Ouais, Parliament. The Parliament. qui est en fait le second groupe de George Clinton. Non, ben en fait, parce qu'avant, il s'appelait The Parliament. Puis il a fallu qu'il change de nom à cause d'un conflit avec la maison de disques. Non, mais ça, c'est après. Mais pendant comme à peu près 15 ans, Ouais. ça a été deux bands side by side. OK. OK. Oui, c'est ça que je disais. Là, les membres du band ils faisaient partie d'un autre band avant. OK. De Parliament. En même temps. Ouais. En même C'est temps ou ça. avant? C'est ça. Bon, ben, gars, faites vos recherches. Ouais, selon Wikipédia, il faisait partie initialement. Fait OK. que, Bon, fait que continue ça. Fait que dans le fond, ils ont plusieurs albums à leur actif. Dans le fond, celui-là, c'est leur 6e album. Il est sorti en quelle année? Il est sorti en 1974. Il y a un bout. Ouais, juste un petit. 10 ans On va, après, on va rappeler que c'est une demande spéciale de notre ami Mysterio Mystère que vous avez pu entendre la critique, ben pas la critique, mais sa chronique sur notre Patreon, si vous êtes intéressé, Oui. ou qui nous parle de Pukaki. Absolument. Puis aussi, Puis cette semaine qui va sortir, qui nous parle de pourquoi qu'on pleure dans des animes, puis on finit à parler de caca. Oui, tout ça sur notre Patreon. Ouais, sur notre Patreon à 3 beaux dollars. Est-ce qu'il faut être abonné pour être sur notre Patreon, Alex? Oui, il faut être abonné pour 3 pièces par mois. Puis Allez, qu'on fait ça, on va dire un petit bonjour à Henrik Landlois, notre premier Patreon. Yes. Yeah, buddy! Yes. Salut, Henrik! Salut mon gars, merci pour ton 3 pièces. Gros support, ça fait plaisir. Qui sert à s'abonner au podcast de Mike Ward. Ah non, on n'est pas la gang de On se barre le casque. Fait qu'on continue. Ouais, fait que dans le fond, leur genre musical, c'est du funk, rock psychédélique, d'où le nom du band. Funkadelic. C'est assez imagé quand même, le funkadélique. Ça laisse peu de place à l'imagination. Ouais, c'est ça. Puis ils sont sur le nom du label Rivulet. Puis après ça, par la suite, ils ont changé par Westbound Records. Et je pense qu'ils ont sorti 16 albums. Est-ce que Sont-ils c'est encore ça? actifs? Ils sont non, actifs depuis 81. 2014. En 81, ils ont arrêté. Ils sont réactifs depuis 2014? Oui. En fait, ce qui s'est passé, là, c'est que Bon, vas-y. pour Vas-y, des raisons légales, ils ont été obligés d'arrêter d'avoir le band Funkadelic.
Puis George Clinton, qui est comme originaire de tout ça, qui est leur producteur et tout, puis qui joue dans le band, ben, il a juste continué à produire sous un autre nom qui est George Clinton and the P-Funk Professional, non, the P-Funk All-Star. Fait que c'est ça. Ils ont fait encore de la musique pendant un bon bout de temps, mais sous d'autres noms, parce que sinon il y avait trop de problèmes légaux. Ah, ben, c'est intéressant. Effectivement. Ils ont sorti une coupe d'albums live aussi. En fait, ils en ont sorti un, excusez-moi, en 96. Une coupe. Juste une coupe, c'est une coupe. OK, fait que en même temps, on va sauter par-dessus le reste de la bio. Non, on va continuer avec... Qu'est-ce que vous avez pensé du son de l'album, les gars? Ben, c'est funk. Très funk, hein? psychédélique. Moi, pour vrai, j'ai vraiment eu du fun à écouter cet album-là. Je trouve que ça groove pas mal. Ils vont dans pas mal de... Ouais, Pas mal d'horizons aussi. Moi, je c'est voyais fun. des afros, des pantalons à pattes d'éléphant, puis des Ah, discos LSD. partout. Mais ça donne le goût de danser, pour vrai, Ouais, comme, pour vrai, comme ouais. style. Là, c'est joyeux au bout, je trouve. Même s'il y a des bouts comme là qui est plus psychédélique, là, je trouve. Là. Ben, la tune la plus psychédélique pour moi, c'est l'avant-dernière du CD, puis le au petit blanc. je ne Petit sais blanc plus. du Nord. Good thoughts, bad thoughts. Exact, Good Talks Bad Thoughts, qui est vraiment spécial. Là, cette tune-là, c'est genre juste un mini drum en background qui sert à soutenir. On va-tu parler du drummer? On C'est bon, le drummer? Ouais. Ben, Mais On c'est- ça tout ça pour tombe, dire que c'est une guitare qui se pète un solo juste de toute la durée de la tune qui est comme 9 minutes avec une guitare rythmique, c'est tout. Puis une espèce de voix modulée bizarre qui en fait Ils font super souvent grave. ça. Hein, ouais, ils je font trouve. ça. Puis comme la voix tout le long, tout ce qu'elle fait dire, c'est t'as l'impression qu'elle veut juste te dire comme pense comme ça. Non, ben, as-tu lu le... Ouais, j'ai lu les paroles puis je trouve ça vraiment spécial. C'est une Ouais. façon comme de libérer l'esprit. Tu sais, ça dit free your mind and Ouais. your ass. Ben, c'est ça, parce que moi, qu'est-ce que j'ai compris de ce texte-là, qui est, ben, justement, comme tu dis, c'est un texte qui est lu comme vraiment, on va dire, lentement, avec une voix, avec plein Monotone. d'effets, pour qu'elle soit super grave sur un fond super space. Ouais. Puis la voix, moi, en tout cas, mon interprétation de ça, là, c'était un gros texte sur genre l'ouverture d'esprit, la croissance personnelle, puis sur comment comme changer ta perception des choses. Absolument, je suis d'accord. Puis qui te fait genre, je trouve vraiment que ça va dans la vague justement psychédélique de genre, de comme t'épanouir genre Ouais. à travers la musique, la drogue et blablabla. Ouvre ton esprit, Ouais. accepte les autres. Mais j'ai l'impression, j'avais des fois par bout l'impression que ça s'adressait à un enfant, genre. Que Ouais. c'était pour te préparer à la vie. Tu sais, dans la vie, il va y avoir des choses, ben prépare-toi, puis ouvre-toi, puis sois prête à vivre en communion avec le reste du monde. Là. Je trouvais que c'est vraiment space. Là. C'est la tune, je pense, qui avait vraiment le plus de meaning. Le reste, ça restait plus comme des affaires de filles en général, là, d'amour, de « Ah, je la trouve jolie, Des elle affaires de danse. » Plus des Non, mais dans le sens où, genre... Plus des non, pas quétaines, quétaine. mais Non, c'est ça. juste que, tu sais, c'était des affaires de séduction, de genre la vie à... Ben, c'est très sensuel. on va dire. Exact, tout ça. Red on Mama, Sexy Ways, même I'll Stay, qui est la Ouais. tune qui joue là, que on dirait juste c'est un gars qui attend que sa femme revienne Exact. pour juste fourrer tendrement. Moi, c'est ça, je comprends. mais La Mais- tune, elle laisse entendre ça. Mais, là. mais justement, on a tous eu la confusion tout à l'heure avec The Parliament. Ouais. Ben, en fait, c'est une tune de The Parliament qu'ils ont fait en même temps. Puis Ok. ils l'ont accordé. Elle s'appelle I'll Wait. Ok. I'll Wait quand c'est The Parliament qui a fait. Puis c'est I'll Stay quand c'est Funkadelic qui a fait. OK. Puis dans le fond, cette tune-là, c'est ça. C'est juste exactement la même tune qui a été reprise de l'original, mais adaptée au funk side de Funkadelic. Ok. Puis, ce serait intéressant d'aller écouter l'original pour vraiment comparer, par contre. Fait que ça, c'est un exercice que j'ai pas fait, j'aurais dû. Ah, on devrait le faire pour vrai. On le fera pas là, mais on le Non. fera après. Ouais, mais les textes en général, tu sais, il y a des exemples. Red on Mama, qui est la première chanson de l'album, où est-ce qu'il y a comme une longue intro, Ouais, de qui est 1 tout ça- minute qui est tout ça 20. assez psychédélique, puis c'est vraiment stoner, juste les paroles, c'est stoner au fond. Puis justement, nous Ben, autres, ben, c'est ouais. très. Tout l'album est puis très pour stoner. vous, là, je trouve. les auditeurs, on l'a comme coupé, mais on a juste gardé la dernière phrase. Ouais. là. Who's that bitch? Là, on a commencé le podcast, là, mais il y avait comme un long texte avant ça. Mais tu sais, t'as cette intro-là que j'ai trouvé vraiment comme assez profonde, puis vraiment comme space au bout, là, puis Ben, ça donne un mood. c'est tout le CD, ça, c'est sûr. Là, Mais t'as ça, t'as Good Thoughts and Bad Thoughts, qui est comme juste un long texte vraiment profond. Moi, en tout cas, moi, genre, je lisais le texte, j'étais comme genre, wow, Wow. ok, c'est ça, wow. Ah ouais. Mais le reste des tunes, c'est ça, c'est plus, ça parle de flirt, ça parle de funk, ça parle de musique en tant que tel. Tu sais, comme la tune Standing on the Verge of Getting On, je pense, en tout cas, c'est une tune qui est quand même très commerciale, très pop, mais tu sais, c'est juste. Il fait juste dire laisse-toi aller dans le funk. Puis c'est juste ça la tune, c'est juste comme ah ouais, vas-y, laisse-toi aller, ouais, vas-y, laisse-toi aller. Puis c'est live, ça doit être débile, le monde doit quasiment virer en transe là, mais
en tant que tel, c'est des paroles qui veulent rien dire. C'est juste comme laisse-toi aller dans la musique. Ben, c'est sûr que l'essentiel des paroles, sauf, comme on a dit, celles qui vont chercher plus des topics profonds, là, ça restait assez en surface côté. Je pense qu'il laissait plus parler de la musique puis la guitare là-dedans. Là. C'est vraiment plus ça qui essaie de transmettre un message. Au-delà des paroles, là, vraiment. Là. Ouais. C'est peut-être le côté psychédélique de la chose aussi qui aide à ça. Là. Mais- Mais c'était ça la culture des années 70 aussi. Là. C'était, Je sais pas, j'étais pas là. Mais ça dépend, oui. Il y a C'était pas pour t'arrêter de parler. mais tu sais, genre, Non, mais la culture des années 70, c'était justement de se libérer un peu de l'ancienne culture. Ouais, c'était très qui était plus, hippie, puis c'était très les années 70. Ouais, c'est ça, de se libérer de l'ancienne culture qui était plus. Il devait faut que tu fasses, il devait en avoir une avoir petite des gang enfants. qui était gelée quand ils écoutaient ça dans le temps. ouais, c'est ça. Ça, c'est un understatement Hein? à 100%. Tabarnak. Ça sonne qu'est-ce que le LSD doit faire. Exact. Ben, honnêtement, Mais- je veux dire, moi, j'entendais quand même du Jimi Hendrix à travers ça. Oui, puis- vraiment beaucoup. Ouais, Ouais, ça, il touche vraiment à beaucoup de choses, je trouve, Ouais. dans l'album. Puis c'est ça qui m'a fait vraiment apprécier de tout, là, pour vrai. Là. Puis, tu sais, oui, c'est relativement vieux là, comme musique, là, mais Ça tu s'écoute encore. l'écoutes, là, puis c'est très à jour, je trouve. Tu sais, il y a encore des choses qui se font aujourd'hui qui sont teintées de tout ça, je trouve, Ouais, mais ça, je suis d'accord. dans le pop. Là. Ça l'a bien vieilli, je trouve. là. Très, très bien vieilli. C'est pas du Max Webster, mettons. Hein? Parce que, oui. Parle-moi pas sur Max Webster. Mais justement, genre, cet album-là, genre, j'écoute Ça revient dans la le show, musique. La musique, j'ai l'impression qu'elle est encore très, très, très actuelle. Puis moi, la seule affaire que je trouvais que sonnait vieux, c'était les voix. Mais pas c'est juste parce que ça sonne un vieil enregistrement. Ouais, juste ça. Mais instrumentalement, je trouve ça encore très bon. Là, puis C'est pour vrai, là, c'est merci Mysterio. Là. Ben, c'est assez intemporel. Là. Je veux dire, c'est des beats qui vont te faire. Hein? L'appréciation passe par les épaules pour moi. Là. Quand mes épaules bounce, tu le sais que c'est bon. Puis écoute, mes épaules bounce du début à la fin du CD. Peut-être un peu moins pendant la tune de 9 minutes, le Good Thoughts, Bad Thoughts. Mais elle, en tout cas, elle, c'est genre, tu te couches dans un lit, tu mets tes écouteurs, tu fermes les yeux, là. Puis tu fais Tu ta fais patch juste. de LSD. Non, tu sais. ben, moi, je le ferais à jeun. Non, Genre, c'est- tu fais juste des blagues. vivre cette tune-là, genre. Ouais, non, c'est sûr. C'est juste une autre expérience. Ouais, là. ça, c'est une expérience. D'après moi, ils la font pas live. Là. Ils la faisaient pas live. Ben, si à fond, faut qu'il y ait de la drogue, faut qu'ils donnent de la drogue avant, je pense. Puis le monde se couche à terre, puis Ah oui, il la donne. ils vivent. Ils la donnent. Ils vivent le moment. Wow. Une expérience. Mais où font-ils leur spectacle? Là? Les Hells ne seront pas contents. Mais juste pour revenir sur les textes, tu sais, oui, j'ai dit qu'il était court, qu'il était pas trop profond, mais je trouve que tu sais, c'est très, très, très répétitif aussi. Il répète souvent les mêmes choses, un peu comme si genre il te martelait l'esprit avec genre les mêmes phrases. Comme, puis j'ai l'impression que ça te fait rentrer dans le tune, puis ça te fait justement plus apprécier. C'est comme un je sais pas, tu rentres en transe, mais on dirait que genre ça te rentre dans la tête à force qu'il te répète, puis la musique te rentre, puis on dirait que c'est ça que tu vis la musique. Tu parles des paroles ou Oui, plus ben la je dis musique? ouais, les paroles et la musique. Ouais, c'est ça. Mais moi, j'ai moins aimé ça, par exemple, pour le côté de la musique, là, que ça se répétait. Là. Ça a été plus un côté négatif. Là. OK. Mais honnêtement, à travers, comme tout le CD, dans une chanson, ça se répète, mais le CD, il arrive à se renouveler quand même de chanson en chanson relativement bien. En restant dans le domaine funk, ils ont quand même réussi à faire des expériences de tune en tune qui varient agréablement. Ouais, Ouais. ben, c'est ça le funk habituellement. Là, ça se répète tout le temps un peu. Puis, Ben, comme funk, si, non. mettons, moi, je parle Pas à. nécessairement. Ben, Moi, je faisais funk référence à James psychédélique. Brown, par exemple. Là. Je sais pas si. Moi, je connais pas beaucoup, moi, t'avoue. Mais, Ouais, mais je te James- crois. Mais... C'est une Ben, figure, vas-y. mettons, des années 70 là, qui. Ben, mettons, il y avait comme une ou deux phrases, puis ça se répétait pas mal tout le temps. là. Ouais. Mais, ben, par exemple, qu'est-ce qui m'a fait apprécier l'album? C'était le guitariste, là, Hazel. Ben, même si il était présent constamment durant tout le long, mais je trouvais que ça rajoutait tout le temps. Puis, Ouais. c'est ça. Ça me faisait oublier un peu le côté répétitif du reste de la musique. Là. Ouais. Mais c'est vrai aussi, parce que je pense qu'ils sont. Tu sais, live, là, j'ai vu quelques vidéos live, là, sont beaucoup sur le stage. Là. Ils sont genre 8-9, là. Ouais, facile. Puis des fois, même le chanteur, là, j'ai écouté quelques vidéos, là, mais des fois, là, il se retourne, là, puis il fait juste faire le chef d'orchestre, là, puis il part le beat, là, puis le monde, ils le suivent, puis là, ils partent, puis ils font comme de l'impro de groupe. Là, je trouvais ça impressionnant. Là. Dans ce book-là, puis justement, le guitariste, il partait sur des solos, puis des passes, là, puis genre,
ça avait l'air vraiment d'être des shows de malades. Là. Ah, tu tu fermes tes yeux, puis tu fais juste Ouais. écouter. Tu parles d'impro, là, puis c'est drôle parce que la deuxième tune du CD qui s'appelle Alice in Fantasies, Ouais. ben à base, c'est une chanson qui était strictement live. C'était un impro qu'il faisait live relativement fréquemment, fait que j'assume qu'il avait pratiqué, qu'il avait jammé comme en studio, sans jamais l'enregistrer, puis il la faisait live. Entre autres avec The Parliament, parce que c'est deux bands qui sont concomitants. Là. Ouais. Puis ben, ils ont fini par enregistrer un live de la chanson. Puis avant même de faire une version studio, parce que c'est la première fois studio, ça a été sur ce CD-là. Puis ben, ça fait une chanson quand même vraiment honnête. Mais c'est juste drôle de se dire comment eux composaient. Là. C'est-à-dire qu'ils arrivaient sur le stage avec une chanson qu'ils n'ont jamais enregistrée. Mais ça fait très blues, jazz, là, je trouve. Là. Il y a beaucoup d'improvisation dans ces chansons-là. Là. Fait que ça m'étonne pas tant que ça. Parce que t'en tires des notes de ça aussi dans ce qu'ils font de jazz puis de blues. Là. Ben, tu sais, je pense que ça donne une bonne idée de la qualité musicale de cette band-là. Ben, c'est tous des excellents musiciens. C'est ça, là. exact. Pour D'être vrai. capable d'improviser en tant que band avec autant de membres, Ouais. puis créer des chansons qui finissent Ah, ils par... sont beaucoup, hein? Je me rappelle Ouais. plus c'est combien qu'on a dit. Ah, juste les membres en tant que tels, la liste a fini plus, ils sont genre 20. Là. Ben, Ah, qui, ont, c'est qui ont- ça, qui ont hein. été dans le band, là, mais tu sais, c'est. Non, c'est- mais c'est les vieux membres pour les membres actifs, ouais, ça, je sais pas combien ils étaient par. Écoute, selon Wikipédia, là, le nombre de personnel qui a été mentionné sur la pochette, ben, dans les crédits du CD, là, Ouais. c'est immense. Là. C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, On n'était pas prêt à cette question-là. 16 Non. à peu près. Puis en plus, c'est vraiment drôle parce qu'apparemment, dans le CD, comme ils donnent des titres aux personnes, mais c'est complètement Ok. débile. Là. Ça serait une bonne affaire de revue de pochette de Mike, Ouais. de Louis-José Hood, Ben, là, comme, qu'il fait, là, pour la disque. Là. Ah, j'ai pas vu, non, Non. tu vois, il lit. Il lit dans les remerciements de pochette. Ah, ouais. pochette, puis il gague là-dessus. là. Juste à titre d'exemple, là, pour les percussions and vocals, equipped with stereo armpits, donc des dessous de bras en stéréo, ben, il remercie Tiki Fullwood. Wow, pourquoi ça? C'est assez spécial. Puis c'est le même pour chacune des personnes. Ils ont toutes leur petite mention spéciale avec un Ouais. surnom étrange. Là. Fait que c'est ça, pour les 16. Ouais, c'est quand même c'est cool. intense. Mais je trouvais aussi qu'il y avait une affaire, mais ça va dans la vague psychédélique, là, qu'il y avait beaucoup de pauses parlées. Genre, justement, comme on avait dit, l'intro, il y a un autre moment donné au milieu de la toune. Je pense avant Standing on the Verge of Getting On, parce qu'ils ont fait, en tout cas sur Spotify, ça, c'est une petite particularité pour nous autres, il y a genre la version single, puis la version avec l'intro, là. Puis l'intro, ça fait juste dire en français j'aimerais ça être ton chien, tu sois mon arbre, et je puisse te pisser dessus. Là. Puis ils répètent ça genre 20 fois. Là. T'es juste genre, what the fuck? Et ça, la tune, elle commence. T'es juste genre, qu'est-ce que c'était que ça? Genre, what the fuck? Ouais, c'est particularité Ouais, mais des c'est autres. ça, hein. mais c'est bizarre. Mais en tout cas, je trouvais que ça brisait le mood. Là. Tu sais, t'es là. Puis là, t'es tout comme, c'est que c'est bon, ça groove, puis tout. Puis là, t'as juste ça qui embarque pendant une Ouais. minute, fait Ah juste ouais. répéter les mêmes petites phrases qui n'ont aucun bon sens. En tout cas. Mais je trouve que c'est typique de cette période-là. Là. À chaque fois qu'on review un band de ces années-là, t'as comme toujours 45 versions des chansons avec Ouais. des essais. Ils font vraiment plein de tentatives, me semble. Je pense que c'est vraiment comme... De ces années-là, c'est Mais vraiment... Ça revient au. une thématique. Je pense que c'est avec toi qu'on parlait de ça l'autre jour, tu sais, que le monde investissait, tu sais, comme quelqu'un trouvait que quelqu'un avait du talent, il investissait dedans. Pas genre ça va pogner. Non, t'as du talent, on va investir. Il investissait peut-être plus dans l'art. Ouais, que Que dans maintenant. le cash, là, qu'à cette heure, c'est juste pour. À cette un heure, artiste c'est pour, juste. faire du Tu sais, cash. les artistes, c'est un peu éphémère, là, les stars aujourd'hui. Là, ils sont stars le temps de 2 tunes un été, puis après ça, c'est quelqu'un d'autre. Là. Ouais. Ouais, Mais mais dans ce temps-là, c'était pas pareil. Là. on en a parlé, entre autres, avec l'effet du streaming média là, sur comment les artistes sont comme forcés à faire des One-Hit Wonder ou des CD vraiment longs, mais avec plein de fillers. Là. Ben, c'est vraiment une tendance qui n'est pas la même par rapport à un CD physique que tu as acheté dans le temps. En fait, un Ouais, c'est vinyle ça. physique La qui devait être consommation de la rempli musique de est grosse différente qualité. Là. Ouais, c'est ça, exact. Le rythme de consommation est vraiment pas le même. Puis la méthode de marchandiser ta musique aussi est complètement différente de nos jours par rapport à ce temps-là, où tu essayais de produire un vinyle avec juste comme peu de tunes, parce qu'un vinyle, ça avait vraiment une limite assez restreinte. Tandis que maintenant, Spotify, je veux dire, tu peux avoir un CD qui a 45 tunes, Ouais. mais il est pas plus rentable. La longueur des chansons Ouais. aussi a changé. Ouais, Ben, c'est à aussi cette parce- heure, ça, là, ils Parce que font. tu sais, avant, là, mettons, je te dis Beatles, là, ils ont sorti beaucoup de singles qui est un vinyle avec une tune dessus, là, ou Ouais. 2-3 tunes. Puis que ces tunes-là n'étaient même pas sur leur album. Fait que c'était vraiment, ils faisaient un. Tu sais, tous leurs plus gros hits, c'est des singles. Fait que c'est un CD qui vendait, je sais que ça devait valoir cher en plus, là, juste Ouais. un vinyle avec une tune dessus. Là. Mais je veux dire. Moi, je trouve ça spécial. Tu sais, dans ma collection, l'autre jour, je suis tombé là-dessus. Là, je me rappelle plus c'est lequel.
lequel chanteur qui chantait ça, mais c'est lui qui fait, Vas-y, chante-nous. voyons, Ghostbusters. Là. Ouais, ok. Fait que Chante-le. Ok. non, mais Ghostbusters! Moi, j'ai pas peur. Moi, j'ai pas peur Hein? de montrer mes talents. Ouais, un peu Ah. pig Un petit squeal. Big Stream. Allez, pig Ah ouais? squeal. Allez. Chef? Non? Ouais, non, mais Fais ça, la lui mettre, qui chantait. Non. Lui qui chantait Ghostbusters, qui est. J'ai comme un single en vinyle. Non, Les de Ghostbusters. Ghostbusters. C'est bien drôle. Ben, genre, chaque côté. Ben, mettons, il y a 2 singles dessus. D'un côté, c'est Ghostbusters, puis de l'autre, c'est un autre. Là, je J'ai me le rappelle nom plus de- du titre. Hey, chanteur quand même payer aussi. tout le prix d'un vinyle pour 2 chansons, là. Ouais, Ça fait mal un peu à ton portefeuille. Là. ouais. Ben, moi, je l'ai eu dans, Imagine-toi, ma... elles sont pas bonnes. dans des lots que j'ai achetés. Là. Fait que c'est pas trop pire. Ouais, Là, comme mais- 20$ un gros bac. Là. Mais toi, dans leur short, dans le temps, là, Ah ouais. tu sais, Ouais. tu lui donnes une chance, puis finalement, c'est à chier. Là. Ouais. Tu t'as Ah acheté ouais. 2 tunes. Hey, moi, j'ai déjà fait ça. Linkin Park avait fait un reboot de leur premier CD qui était pas Meteora, l'autre Hybrid Theory. Il avait juste remixé 2 chansons, une avec Marilyn Manson puis une autre avec un autre band. C'était 2 tunes sur ce CD-là. Je pensais acheter Hybrid Theory. Je m'étais fait firouapper. Puis complètement déçu. J'écoute le CD chez nous, il arrête après 2 tunes. Puis je suis là, mais c'est quoi ça? Je comprenais pas, j'avais pas accès à Internet en plus, fait que je pouvais pas aller voir pourquoi je m'étais fait avoir de même. Puis c'est en jasant avec mes amis à l'école que j'ai compris que j'avais pas acheté le Hybrid Theory, mais comme le remix, puis Non. la déception, hein? C'est fait avoir. Là, je suis désolé de dire ça, mais pour une rare fois, on est un peu pressé dans le temps. Fait qu'on va, on va continuer un peu sur de quoi qui a plus rapport avec l'album. On va y Mais parler on un peu de la pochette, parce qu'on n'a pas parlé de la pochette. Comment vous avez trouvé la pochette d'album? Je trouve qu'elle va beaucoup avec le côté psychédélique du groupe. Tu sais, c'est comme Il y a beaucoup de stock, là. il y a beaucoup de symboles, de dessins que moi, t'avoue, je comprends pas tout. C'est vraiment très coloré. Là. Moi, c'est une très belle pochette. Je trouve que ça fit avec les années aussi. Là. Mais est-ce que tu veux te tenter à la décrire, Alex? Je peux essayer de faire ça. OK. Moi, ça me rappelle. Il y a un comme album- une genre de... mettons, la pièce centrale a l'air d'être comme un robot. Robot chevalier, Un robot chevalier avec 4 bras. sur un tuyau. Pourquoi un robot? Mais je sais dessus, oui, pourquoi un robot, là, on commencera Parce pas à qu'il est en poser métal, ces puis Parce questions. qu'il était sur le LSD, mais arrête de te poser des questions, là. Il y a plein de monde qui danse en bas, dont une personne tout nue, sur des rollerblades. Puis il y a une madame avec un afro en haut dans le coin, en orange, qui fait très contraste avec qu'est-ce qui est surtout bleu de l'album. Ils ont l'air d'être dans l'espace. Encore. Et, Écoute, ça ressemble quasiment à l'album de Bukaki, ça. non, pas vraiment, non, par exemple. Des thématiques similaires, ça. Du monde à poil, puis dans Des l'espace. phases, Femme nue de l'espace. Puis, Fait que c'est pas mal ça pour la pochette. mais moi, t'avoue que ça me trouble. Ça te trouble? Je sais pas comment penser. Ouais, mais je cherche où l'imagination devait venir. C'est sûr Ouais. que t'as pas des gens à jeun. Ouais, ben moi, j'ai de la misère à établir. Moi, j'ai vraiment de la misère à établir un lien entre la musique que j'ai écoutée, les paroles que j'ai lues, puis. Mais je La pense que pochette. dans le temps, il faisait pas tant de liens que ça. Ben, il y aurait Je pu, crois, là. Peut-être, là. T'essayais d'envoyer un message à travers ta Ouais. pochette, mais bon. J'aurais aimé ça avoir une version. Il faisait des albums très thématiques, je pense. Ça dépend. Il faisait des albums très thématiques, là, moi, je pense. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire, c'est par rapport avec la pochette. Je trouve qu'elle rentre. Je pense pas qu'il y ait tant d'affaires qui relié à la est reliées Ouais, avec ok. les chansons. Comme, mettons, on avait, comme j'ai parlé tantôt aussi, hors micro, la pochette de Backtrack, toutes les tunes étaient illustrées sur la pochette. Là. Ouais, c'est vrai. Mais c'est quand même une belle pochette Ouais. qui est cool à regarder. Que d'après moi, ça a dû devenir une icône un peu. Ouais. D'après moi aussi. Moi, je trouve Euh, que l'artwork, il fait pas mal caricatural, là. Ça a l'air d'être tu sais, comme dessiné un peu enfantinement, Ouais. avec un peu de détachement, là, un petit peu de laisser aller, parce que comme... Ben, c'est ça. C'était plus de même aussi. C'était plus wild, plus tout dans ces années-là. Là. Mais il y a quand Ça même va être le mouvement. quand même un gros côté artistique. Ouais. Sinon, comment que. On a parlé du son pas On n'a mal. pas là. beaucoup parlé du son. Tu m'as parlé du son? Ouais, on a parlé quand même pas mal du son. Là, de... Les auditeurs, est-ce qu'on a parlé du son? Revenez-nous. Attends, on va attendre leur réponse. Facebook. N'oubliez pas de commenter, liker. On n'a pas eu de réponse. Mais bon, fait que, des musiciens qui
font du gros funk, qui groove. Ah, c'est Ça c'est met de la musique des pour... fois, des chants. Je trouve que c'est quand même de partir. J'ai aimé comment ils ont travaillé aussi avec la voix du chanteur, tu sais, avec les tunes qu'ils ont mis dessus sur la Ouais. voix, puis tout, tu sais, qui change beaucoup souvent. Il y a la guitare, man. La guitare est incroyable. Ça, ben, on là, dans- l'entend en background, en là, ce juste moment, un gros le- solo de. La guitare de est 3 incroyable minutes, dans là. cet album-là. Ouais. Moi, je vais me lancer avec ma note. Là. Ok, Moi, je vais mettre un 9 sur 10 sur cet album. Oh, wow! J'ai vraiment apprécié ça. Wow. Ça va rentrer dans mon écoute de tous les jours. Si, bol. Yeah. Et toi, mon ami chef Tony? Moi, malheureusement, j'ai mis un 7 sur 10. Je l'ai peut-être moins aimé que toi, mais peut-être un peu parce que j'ai trouvé ça répétitif, mais je l'ai quand même apprécié beaucoup. Fait que, Good. Et toi, mon Jacob? Moi aussi, j'ai mis un 7 sur 10. C'était bon, c'est groovy, ça donne le goût de danser, c'est entraînant. Je trouvais que les paroles, oh, c'est Tiny Tim qui commence! Je trouvais que les paroles, ils en ont pas mis beaucoup. La musique, je la trouvais excellente, les paroles, je trouvais un petit peu faible. Ouais. Puis je trouve, en fait, je suis resté sur ma fin à la fin de l'album. Je trouvais qu'il y avait. Tu sais, l'album est comme d'une longueur normale, mais quasiment le tiers de l'album, c'est juste Des du monde skits. qui parle, Ouais. des pauses, des intros. OK. Ça, oui, c'est correct, mais je trouve que si tu prends juste le bout musical, je trouve que pour moi, c'était pas assez pour un album, on va dire. Là. OK. Tu sais, j'en aurais pris plus. OK. Moi, je rejoins vraiment Jacob sur ton dernier point, là, où je trouve qu'il manquait un peu de chair à l'album. Parce que ce qui était là, musical, groovy, c'était vraiment cool. Là. J'ai vraiment aimé mon écoute. Mais je trouvais que, justement, j'arrivais à la fin du CD, puis par bout, j'avais juste pas eu le temps d'écouter le CD au final, parce que en travaillant, puis tout, je veux dire, ça faisait bouger mes épaules. Mais je trouvais que l'album finissait si vite. Là. Comme, donnez-moi plus de chair. Là. Moi Comment aussi, je trouve que c'est vrai que l'album finit vite, là, mais je sais Fait- pas, j'ai vraiment aimé ça. Pour moi aussi, c'est un 7. Mais c'est super bon, mais je suis pas un gros fan de funk. Fait qu'un 7 assez barré. Good job. OK, good. Fait que, on va se laisser avec 2 chansons qu'on a choisies, dont Jimmy's Got a Little Bit of Bitch in Him et Standing on the Verge of Get Getting on. Get It On. Excusez, It il on, manque- les boys. Il manquait un bout à la fin de la tune. C'est ce qui arrive, ça. Puis on va vous dire les shows de cette semaine avant de passer à l'écoute de ces albums, de ces chansons-là. Excusez, j'ai de la misère. Fait que jeudi, le 13 décembre, il y a Karaté à Montréal. Un show gratuit. Au Nel dans le parc. Tu sais quel parc? Emily Gramelin. Emily Gramelin. Bon, c'était pas marqué. Vendredi, il va y avoir Silverstein à... Désolé, je l'ai pas... Au National à Montréal. J'aimerais rappeler que Skids a failli se battre au Non. show de Silverstein. Ah ouais, au show de Silverstein. Je pensais que tu allais dire avec le chanteur de Silverstein, Non, mais c'était non. pas lui. Et en même temps... Ouais, là, j'ai l'air d'un gars ultra violent, mais allez chier. Non, câlisse. tu t'es fait attaquer. Ouais, c'est ça, les 2 fois. Tu t'es fâché. C'était Je ne normal. suis pas responsable. Tu n'as- Et il y a aussi Karaté encore vendredi à Drummondville au bar La Sainte-Paix. Samedi, il va y avoir Barf à Montréal, au National. Un lancement d'album. Lancement d'album La Grande Guignolée Underground. Sacré. Et il y a encore aussi Karaté qui va être en spectacle à Val-David au Barry Roulant. Ouais, ils ont l'air d'être partis sur une tournée. Là. Ouais, ben ils font une tournée festival. J'imagine que c'est la promotion dans festival. l'album. Ils font une tournée estivale de Noël. Oh! Festival de Noël, d'accord. Yes. Fait que on va se laisser sur nos 2 chansons qu'on vous a choisies et on se reparle. Avant toute chose, là, Ouais. allez sur Facebook. Facebook, Laissez-nous un commentaire. un commentaire. Dites-nous ce que vous aimez. Qu'est-ce qu'il aime? Qu'est-ce que que vous vous voulez aimez qu'on pas? parle? Ouais, ben, est-ce que vous aimez pas du podcast? Est-ce que vous aimez du podcast? Allez sur Twitter. On n'est pas là. Non, C'est Vous mort, n'allez pas c'est nous mort. trouver. Allez sur Instagram. Allez nous aimer. Là, on est là. Du bruit à des oreilles. Du bruit à mes oreilles. Mes oreilles. Voyons. Ouais, je dis que je suis pas bon. Non. Sur Fait que, Facebook, ben, c'est facile, c'est partout. C'est du bruit à mes oreilles. Puis on est sur Patreon. Du bruit à mes oreilles aussi. Venez nous encourager. Vous allez avoir des choses pas mal exclusives sympathique. pour vous autres. C'est 3 ou 2 piastres. On est toujours C'est pas sûr. 3 piastres. Fait que, 3 piastres. 3 piastres. Fait que, on se voit la semaine prochaine pour un autre album qu'on vous annoncera pas tout de suite. bien joué! OK? Fait que, on se voit la semaine prochaine. Au revoir tout le monde. Ciao, bonne semaine. ciao. Demons
bitch in him, the bitch in him upsets the Jim. Jim's got a little bit of bitch in him, the bitch in him outweighs the Jim. Jim's got a little bit of she and he, but when he sees. Reality can be stiff sometimes, but then again it can be flexible, depending on the angle of the dangle, increased by the heat of the meat, and with the proposition that all men are not created equal. So why frown? Yeah, even the sun go down. We'll call it mixed emotions for now. Play on, Jimmy. Jim's got a little bit of bitch in him, the bitch in him obsessed the Jim. Jim's got a little bit of bitch in him, the bitch in him outweighs the Jim. Jim's got a little bit of she and he, but when he sees. Reality can be hard, then again it can be swinging. Like I said, depending on the angle of the dangle, increased by the heat of the meat, and with the proposition that all men are not created equal. So why frown? Even the sun go down. We'll call it mixed emotions for now. Jim's got a little bit of bitch in him, the bitch in him obsessed the Jim. Not the thing to do, could be just for you. Even if you don't feel it right now, don't mean someday it'll turn you out. You'll be out of sight. You really shouldn't ought to fight it. The music is designed to do no harm. It's just for you. With just a little bit of effort, I can't eat where we might just turn you on. Even if you don't admit it, the time for change is here, and here we are. We're just for you. Stick us in your ear, dig us. One time, and see. We're just for you. You really shouldn't ought to fight it. The music is designed to do no harm. We're just for you. With just a little bit of effort, I can and will, we might just turn you on. We have come to help you love. I'm just from another reality. Through our music to bring you home. Cousin, what time it is? Standing on the verge of getting it on, gonna get it on. What you doing? Standing on the verge of